Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois d'août 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si les énergies de votre solaire ne vous parlent pas ou si vous désirez avoir une plus grande perspective. Je vous rappelle que ce sont des énergies avec lesquelles on vous invite à travailler et que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions. Ce n'est pas une voyance qui vous serait personnellement destinée. C'est là pour vous accompagner, vous guider, pourquoi pas vous inspirer. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, un petit message, vous pouvez le passer évidemment dans la description, vous trouverez le début de votre guidance solaire, enfin du signe, après l'introduction. Donc, je ne suis toujours pas chez moi, donc merci de ne pas faire de commentaires sur l'éclairage, sur le dispositif, sur le son. Je fais avec les moyens du bord. Je ne sais absolument pas quand je pourrai rentrer chez moi. J'ai des journées extrêmement prises puisque je passe une grande partie de ma journée à l'hôpital en compagnie de mon père. Donc, voilà. Donc, si on me dit « Ah, mais on voit pas bien, on voit pas les cartes, la lumière est pas belle, etc. » Eh bien, écoutez, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Et voilà, je vous offre quand même ce petit temps de travail et de partage. Donc, sachez l'apprécier pour ce que c'est. Voilà. Alors, nous allons à présent commencer. Alors, les béliers, c'est à vous. Donc, je ne vais pas disposer les cartes en amont puisque je sais que nombre d'entre vous préfèrent une disposition au fur et à mesure. Donc, nous allons commencer par l'énergie générale de ce mois d'août pour vous, les béliers. Ok. Alors, nous avons la carte 22, donc la danse des fantômes. Et cette carte, elle peut vous montrer dans un petit peu à cheval entre deux mondes. Et il est temps à présent finalement de laisser le passé au passé, d'honorer bien entendu ce qui a été, hein, sans le rejeter. On ne parle pas de rejet, on parle de démarrer quelque part une nouvelle histoire, de tirer les leçons de ce qui fut, d'intégrer aussi tout ce que vous avez reçu, compris, mais de ne pas vous enchaîner à quelque chose qui vous a été légué, à quelque chose qui vous a été dispensé. Il y a ici comme un appel à pas à vous désengager, mais à la fois vous désidentifier. C'est quelque chose que je répète très régulièrement hein, à travers les guidances, mais à ne pas vous inscrire dans une histoire, dans un historique, dans une transmission. Voilà. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 61, ça ne me surprend pas, le juste milieu. Et alors, déjà, je vais la mettre en lien, pardon, avec
la carte passée, hein, enfin la carte précédente. Donc ici, je vous disais tout à l'heure, on ne doit pas, quand on vous dit voilà, de laisser le passé derrière, il ne s'agit pas de le rejeter, hein, c'est de retrouver en quelque sorte sa juste place. Mais la juste place, ce n'est pas celle que l'on vous donne, c'est celle que vous faites, c'est celle que vous créez. Il y a quelque chose également dans votre rapport avec les autres qui nécessite d'être réajusté également. Et un petit peu comme si on vous invitait aussi à mieux comprendre les fonctionnements des uns des autres pour savoir finalement agir. Et alors, attention, on ne parle pas de manipulation, hein. On parle vraiment de rester dans sa droiture, dans sa fermeté, tout en comprenant que ce qu'il y a de l'autre côté ne va pas forcément répondre aux mêmes règles, même si j'aime pas ce mot. Et ce qui est important, c'est de réapprendre aussi à faire confiance. Parce que si par exemple, vous avez perdu en quelque sorte confiance dans les uns, dans les autres, si vous avez navigué dans des, on va dire, dans des eaux troubles avec des relations où en fait vous étiez mitigé, mais que voilà, vous souhaitiez les maintenir pour X ou Y raison, eh bien, il est fort possible que, on va dire, que vous soyez sabordé quelque part, hein. Et ce qui va être ici important, c'est de faire confiance, mais à vous-même. Faire confiance à ce que vous dicte votre cœur, à ce que vous dicte votre intuition, et réapprendre à donner votre confiance autrement. Et on a toujours ici l'importance de l'intégrité, de la droiture, et de savoir aussi entendre ce qui est dit de l'autre côté. Si par exemple, on vous tient des discours très droits, très intègres, très empreints de principes, mais que vous observez dans les faits des choses qui sont contraires, alors vous pouvez vous dire, eh bien, où est la vérité? Alors, qu'est-ce que la période va vous apporter, les béliers? C'est parfait, c'est exactement, en fait, ce qu'il faut, puisque c'est la réponse à votre défi. Je vous rappelle que votre défi, c'était le juste milieu. Et ce que la période vous apporte, c'est la carte 40, la carte yin-yang. C'est l'harmonie à travers l'équilibre. Et qui dit équilibre, dit effectivement juste milieu, dit une posture adéquate, adaptée. C'est l'équilibre des différentes parts de votre vie. C'est l'équilibre entre le donner, le recevoir, entre la polarité masculine, la polarité féminine, entre l'action et l'émotion. Et en fait, il y a quelque chose de tout neuf ici qui semble venir pour vous. Alors, nous allons à présent regarder donc les énergies du passé pour le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, tout ce qui a trait finalement quelque part à l'action. Alors, pour les béliers, donc les énergies du passé. Ok.
Alors, nous avons, je vais vous les montrer ensuite, pour commencer, la carte du cloître et la carte des ennemis. Ok, donc, alors, pour certains et certaines, il peut y avoir quelque chose d'important autour de votre santé, hein, mais ça va être pour un faible nombre. Ce que je vois ici, c'est que effectivement, le passé vous a montré peut-être comme enfermé dans une situation dont vous ne pouviez pas vous dépêtrer, une situation qui, ici aussi, avait quelque chose de karmique dans le sens où, quel que soit le domaine, et ça peut être le domaine professionnel, hein, comme tout autre domaine, eh bien, il y avait une situation qui se répétait en boucle. Alors, une boucle, c'est pas forcément toutes les 5 minutes, hein, ça peut être des années et des années. Sous des formes différentes et avec à chaque fois quelque chose qui se tournait contre vous. Alors, ça peut être un milieu professionnel, ça peut être un milieu associatif, de l'activité, même dans vos relations quotidiennes. Mais ce que l'on voit ici, c'est que vous-même, en fait, vous avez aussi perpétré cette situation. Vous l'avez répétée consciemment ou non, volontairement ou non, en vous enfermant dans un fonctionnement ou dans un schéma. Alors, si ça arrive, c'est qu'on a l'occasion ici, en cette période, justement, de se libérer et de sortir, du coup, en fait, de cette boucle, quelque part infernale, hein, où vous avez pu vous retrouver en butte avec des situations assez désagréables. Donc, nous allons voir justement ce que la période vous apporte. Ok. Et nous avons la carte 16, donc la carte du cancer. Et c'est intéressant parce que nous avons la danse des fantômes qui nous met effectivement en lien avec notre passé, avec notre vécu, avec les ancêtres. Et nous avons ici la carte du cancer qui nous rapproche de la famille, du foyer. Donc, il y a quelque chose qui, dans cette histoire, et pourtant on est dans le, voilà, on est dans le quotidien, on n'est pas forcément dans le relationnel, mais ça l'impacte néanmoins. Et ça tire sa source de quelque chose de familial, d'accord? Et nous sommes sortis de la période du cancer. Nous sommes donc dans la période du lion. Et pour autant, cette période vous a impacté. Alors peut-être que vous n'en avez pas la pleine mesure pour l'instant. Et pourtant, excusez-moi, je prends un autre jeu puisque j'avais oublié de le sortir. Et pourtant, vous allez pouvoir observer quelque chose qui va s'éclaircir. Pour certains et certaines, vous avez pu avoir quelque chose d'important en lien avec soit votre foyer, soit votre famille, soit votre mère, ou votre propre statut de mère qui a impacté aussi votre quotidien, mais qui vient en fait, à travers tout ça, ajuster quelque chose
dans vos ressentis. Il y a quelque chose qui vient ici, là encore, s'harmoniser. Et j'ai vraiment ce ressenti d'une forme de compréhension qui s'opère à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui va se démêler et qui prend, encore une fois, j'insiste, je répète, qui prend sa source dans un, on va dire, un écheveau familial. Alors, vers quoi est-ce que... qu'est-ce qui arrive, pardon? Qu'est-ce qui arrive pour les béliers? Super. Alors, ce que l'on dit également, c'est que dans une situation, effectivement, où vous êtes... où vous pourriez penser que c'est perdu d'avance, on a quelque chose qui se dénoue ici aussi. Mais c'est pour ça hein, que cette situation revient pour vous permettre de la libérer. Et nous avons donc le 6 de bâton qui vous apporte vraiment la victoire et qui va vous permettre aussi, du coup, d'impulser quelque chose de neuf pour avancer. Mais ici, on a vraiment une réussite complète. Et ce qui va vous aider aussi, c'est justement d'accueillir comme une nouvelle part en vous. Hein. On parlait d'équilibre, d'une nouvelle harmonie qui s'instaure. Eh bien, c'est grâce à ça, en ménageant peut-être davantage votre espace aussi, en vous accordant peut-être un peu plus de lest, que vous allez aussi justement, grâce à une sérénité que vous n'aviez pas, réussir au-delà de vos espérances. Et nous avons donc le 2 d'épée. Donc c'est intéressant parce que effectivement avec ce 2 d'épée, on ne sait pas tout, on ne voit pas tout. C'est aussi quand même une carte de sérénité, d'accord? Et on sort en fait aussi d'une forme d'enfermement. On se reconnecte à soi et on a quelque chose qui va être bien plus paisible. Et vous allez vous rendre compte peut-être aussi qu'un objectif qui était important pour vous est bien plus proche que ce que vous n'imaginiez. Alors, les énergies du futur pour les béliers. Ok. Et nous avons le 5 de force. Donc c'est magnifique parce que effectivement, on est dans une période extrêmement dynamique, pour vous extrêmement intense, extrêmement éclairée, inspirée, où vous allez... il y a comme une nouvelle énergie vitale, en fait, hein, qui vient s'instiller en vous. Et ce que l'on vous dit aussi, c'est que la récolte est proche et que vous allez pouvoir aussi bénéficier d'un repos bien mérité. Alors, à présent, nous allons regarder le domaine relationnel. Alors, le domaine relationnel pour les béliers, donc les énergies du passé. Alors, pour les béliers. Alors, nous avons la carte du bonheur et la carte des passions.
Donc ici, peut-être que qu'en cette période, vous repensez à un bonheur que vous pensiez avoir trouvé. Peut-être que vous souhaitez aussi retrouver un état que vous avez pu connaître auparavant. Peut-être pour certains et certaines, peut-être avez-vous rencontré quelqu'un d'important pour vous dans le passé, avec qui vous allez peut-être pouvoir envisager de construire quelque chose qui aura, comment dire, une valeur très profonde, qui saura aussi éveiller en vous des zones puissantes. Ça peut aussi indiquer tout simplement qu'effectivement, bon, il y a eu un apaisement malgré des, comment dire, des situations qui avaient pu, il y en a trop là, qui avaient pu auparavant être parfois piquantes, où il y avait des prises de bec, des accrochages. Alors, le présent, on va voir, ça va être différent pour chacun, hein, bien entendu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quelque chose en fait hein, qui est en train de peut-être de se transformer dans votre perception des relations d'une façon générale. Voilà. Et effectivement, nous avons la carte 12, Lilith, la lune noire. Et donc ici, en fait, on vient vous montrer quelque chose de vous-même, quelque chose que vous n'avez pas vu. Ce qui est intéressant, c'est que il y a des liens dans chacun des domaines. C'est un petit peu comme si vous alliez avoir la possibilité en cette période de vraiment mettre un terme à quelque chose qui, comme je vous l'ai dit au début, a impacté tous les domaines de votre vie, d'une façon comme d'une autre. Soit par similarité de situation, soit parce que c'est quelque chose qui a rejailli sur toutes les sphères de votre vie. Mais ce que vous avez à aller chercher, c'est en vous. Et c'est une zone sombre que vous pourriez refuser de reconnaître et qui pourtant est nécessaire à votre évolution et à votre avancée. Il y a des choses troubles. Voilà, tout est trouble en fait. Tout est trouble autour de vous. Enfin, j'exagère un petit peu. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses troubles autour de vous. Et ce que Lilith vient vous dire, c'est qu'elle reflète quelque chose de trouble en vous qu'il vous faut regarder et transmuter, tout simplement. Et tout simplement, hop, comme ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ça en fait trop, il y en a 4, je ne peux pas les prendre. Donc, j'en prends une autre avec celle que j'ai prise. Vous voyez, vous allez avoir des... Vous voyez, j'avais cette idée de révélation tout à l'heure. Une révélation, ça peut être quelque chose qui... Une compréhension soudaine
qui vous tombe dessus. Hein. Alors, nous avons le 4 de coupe. Et nous avons le diable. Donc, ce que ça vient vous dire, c'est que ce que vous avez à régler, à travailler, est en vous. Et c'est intéressant d'avoir et Lilith et le diable, hein, quand même. Et avec ce 4 de coupe, on est sur quelque chose que vous ne voyez pas, hein, ou que vous refusez de voir. Et il est fort possible qu'il y ait quelque chose de tellement énorme, en fait, que ça vous saute aux yeux. Mais ça va vraiment être important pour vous. Et encore une fois, pour votre évolution, pour votre progression, de changer votre regard. Parce que pour certains et certaines, vous pourriez être en train d'aller rechercher ou de retrouver une ancienne situation ou de vous y replonger. En trouvant des excuses, des justifications, des explications. Et c'est là, en fait, que vous serez mis, effectivement, face à une vérité. Et vous voyez, la carte qui est venue, c'est le 8 de force, c'est l'éclair. Donc, voilà, c'est quand même une carte de vigilance, hein, bien entendu. Et, mais une carte aussi de révélation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un double tranchant. C'est-à-dire que soit vous allez retomber dans certains travers et du coup, les choses iront très très vite et vont se bousculer pour vous. Et par la force des choses, vous allez voir en fait, hein, vous allez comprendre. Ou bien, vous allez justement... De toute façon, le processus reste le même. C'est-à-dire qu'à la fin, on a quand même cette lumière qui se fait et qui va permettre de tout changer. Alors, mais n'oubliez pas de regarder en vous. Voilà. Alors, une dernière carte pour le rapport à l'abondance. Ah ben voilà. Et nous avons la carte positivité, foi et optimisme. Donc ici, on vous invite à vraiment rester dans une attitude positive. Et quand je parle d'une attitude positive, c'est pas le positivisme toxique, hein, je vous le dis souvent. C'est de veiller à la façon finalement dont on véhicule l'énergie. Et si on désire ardemment des choses, mais que dans nos pensées et dans nos propos, on exprime le contraire, eh bien, c'est le contraire de ce que l'on désire que l'on va recevoir. Et il ne faut pas se laisser happer par les difficultés du chemin ou les contretemps. Il faut être confiante, parce que c'est extrêmement positif. Et n'ayez pas peur, hein, de ce diable, de cette Lilith et de cet éclair. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Ça ne va pas vous, ça va pas vous détruire, ça ne va pas vous effondrer. Ça va vous éclairer. Voilà les béliers, je vous souhaite un beau mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.